Alléluia. Alléluia. Akandebosh. Ayandebosh de baba babaya. Nous voulons proclamer Alléluia. La gloire des dieux est là, la gloire des dieux, Alléluia. Pendant les 72 heures, tu nous as conduits. Tu t'es montré à nous. Tu t'es manifesté. C'est pour cela que nous voulons dire. Nous sommes reconnaissants pour te dire. Nous te disons que nous sommes reconnaissants au Père. Ayanda boshe de baba baba bosha. Et de boshe de baba baba bokoyo de boshe. Alléluia, vous dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. La gloire des dieux manifeste la présence manifeste de notre Dieu. Tout au long de ces 72 heures, nous avons vu comment le Seigneur a conduit. Et aujourd'hui, nous allons clôturer ces 72 heures. Nous voulons nous préparer pour cette clôture, afin que, Seigneur mon Père, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, ce que tu as commencé pendant ces 72 heures, Seigneur, que tu l'achèves. Toi qui connais la vie de ma soeur, de mon frère, toi qui as entendu les soupirs de son cœur, toi qui as entendu les cris de son cœur. Tu es le Seigneur de Seigneur. Tu es celui qui guérit de toute maladie. Tu es celui qui délivre. Même dans la fosse au lion, tu délivres. Même dans la tourmente, c'est toi qui apaises les situations. Nous voyons, Seigneur au Père, comment la main est étendue sur cette famille. Parce que ta parole n'est pas rare. Parce que ta parole n'est pas rare. Et à chaque fois que tu libères la parole, tu nous montres, tu nous démontres que tu agis encore. C'est pour cela que nous disons Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Comment ne pas être reconnaissant pour cette présence, Seigneur? Ta présence ne nous a pas quittés. Ayanda Boshende Baba. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de demeurer dans cette présence. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être toujours dans ta présence.
Élevez la voix, langue, élevez la voix, langue à la bouche, Élevez la voix pour dire merci Jésus. Nous allons lui dire merci. Nous allons lui dire merci Jésus. Quand tu dis merci, tu rends grâce. Quand tu reconnais ce qu'il a fait, ce qu'il a commencé, il a soit déjà fait, accompli. Il a commencé. Et ce qu'il a commencé, il achèvera. Alors tu dois dire merci. Tu dois lui être reconnaissant. Tu dois lui dire bravo. Continue ce que tu as commencé. Et quand tu rends grâce, il donne la vie à ce qui est mort. Même dans les situations difficiles, continue à rendre grâce, dis merci. C'est pour cela que nous allons lui dire merci. Merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Oh, merci, merci, merci Jésus. Ah, merci. Parce que tu es le maître de nos vies. Parce que tu es l'amour de nos vies. Est-ce que tu peux lever la voix pour lui dire merci, merci, merci Jésus pour l'œuvre achevée de Christ à la croix. Parce que tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés, délivrés. Et aujourd'hui encore, nous pouvons voir les bénéfices, Seigneur, de ton prix payé, du prix payé. Au quotidien, nous sommes changés. Au quotidien, nous sommes guéris. Au quotidien, nous sommes délivrés. Au quotidien, nous sommes restaurés. Ah, comment ne pas être reconnaissant? C'est pour cela que nous disons merci Jésus, merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Oh, notre grand frère. Toi notre grand frère, toi notre grand frère. Ah, tu es le premier
qui est revenu de la mort, ressuscité. L'aîné d'une grande famille, c'est pour cela, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Tu es notre modèle, tu es celui que nous suivons, tu es l'époux. Et nous te disons merci, merci, merci. Merci, merci, Jésus. Anda boucher des baba, continue à lever la voix, quand des baba, baba, boucher des baba. Et quand des baba, baba, boucher des baba, et quand des boucher des baba, baba, boucher des baba, baba, boucher. Et quand des beaucoup des baba, baba, boucher. Et quand des boucher des baba, kabaya. Et quand des boucher des baba, beaucoup des boucher des baba, beaucoup des babaya. Et quand tu es en train de parler en langue, tu parles de mystère. Tu dis de mystère. Tu dis de mystère. Tu es en train de proclamer. Tu es en train de prophétiser pour ta propre vie. Tu es en train de prophétiser pour ta propre vie. Alors, élève la voix, parle en langue. Yekande bobo shede baba baba shada baba. Yede baba 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 shede baba baba. Yada bo shede baba. La parole de Dieu déclare dans Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, le prototype. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il a inauguré une nouvelle race, la race des nés de nouveau. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Cela veut dire comme il est, tel qu'il est, tel que nous sommes. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel que tu es. Alors quand tu es là, quand tu es en train d'avancer dans la vie, tout ce que tu fais, tu dois prendre conscience que tu es comme ton grand frère Jésus. Parce que lui, il a inauguré une nouvelle race. Il est l'aîné d'une grande famille. Le premier-né de cette nouvelle race. La race des nouveaux, des nés des nouveaux, la nouvelle création. Ne te néglige pas, bien-aimé. Tu n'es pas comme les autres. Tu es un être spirituel, puissant. Tu es comme lui. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde.
Ce qu'il a fait, toi aussi tu peux le faire. Il a dit, nous ferons même davantage. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Regarde tout ce que Jésus a fait. Ce qu'il a accompli. Et toi, tu peux faire plus. Bien-aimé, Élisée a reçu la double portion de l'onction d'Élie. Là où Élie a fait 7 miracles, Élisée en a fait 14. Et quand ton grand frère Jésus le Christ dit, vous ferez les mêmes choses que moi, et vous ferez même beaucoup plus. Maintenant, regarde tous les miracles que Jésus a accomplis. Il est en train de dire, toi et moi, nous ferons plus que lui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors ne te néglige pas. Tous les jours, tu es un miracle. Tu es un signe. Tu es un prodige. Mais ce qui se passe, c'est que tu ne prends pas conscience, tu ne valorises pas. Soyons attentifs. Parce que nous devons toujours bercer, baigner dans cette atmosphère. Alléluia, la gloire de Dieu. Parce que là où nous sommes, nous transportons la gloire de Dieu. Celui qui a pris conscience qu'il est environné de sa grâce comme d'un bouclier. Celui qui a pris conscience qu'il transporte la gloire de Dieu. Alors, il n'est plus là, en train de se lamenter, en train d'attendre. Il pense, il dit un mot, et la chose s'accomplit. Parce qu'il a dit, tel il est, tel nous sommes. Alors, quand toi aussi tu parles, tu dois parler avec foi. Tu dois parler avec foi. Et crois que ce que tu as dit arrive. Et tu le verras s'accomplir. Parce que nous sommes plus l'ancienne création. Nous sommes la nouvelle création. Tu dois prendre conscience du privilège que tu as. Tu n'es pas comme l'ancienne création. Aujourd'hui, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Ne regarde pas les choses sur la terre. Les défis que tu rencontres sur la terre, ne les regarde pas comme si tu es sur la terre. Mais regarde ces défis dans la position céleste. De la position céleste. Alors tu vas te prendre, tu vas rendre conscience, tu vas prendre conscience qu'il a déjà tout accompli. Il a dit, tétélestai, tout est totalement accompli. Tout est terminé. Il a fini. Il nous demande simplement maintenant rentrer dans ce que lui il a fait. Et avancer. Maintenant, écrivez votre histoire. Alors, bien-aimés, toi et moi, nous devons écrire les actes des apôtres. Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur? Nous écrivons parce que nous devons avoir une vue de miracles, des signes et des prodiges pour que les âmes, les incroyants prennent conscience que notre Dieu est tout-puissant, que notre Dieu est tout-suffisant, que notre Dieu dit et la chose arrive. Alors ne te regarde plus comme une ancienne création. Je comprends Papa Karambi quand il dit, mais prenez conscience de qui vous êtes. Prenez conscience. Tu n'es pas sur la terre.
Tu es avec lui dans la position céleste. Et tu es en train de dominer. Tu domines les situations, tu domines les circonstances, tu domines parce que ton Dieu est le maître du temps et des circonstances. C'est toi qui dois. C'est toi qui dois mettre, poser les tempos. Donc ça veut dire que tu ne dois pas être dans la réaction, mais tu dois être dans l'anticipation. Est-ce que tu vas acclamer les Seigneurs? L'ennemi veut que tu sois toujours dans la réaction. Il t'accule. Toi, tu recules, et tu essaies de réagir. Mais quelqu'un qui est spirituel, avant même que l'ennemi essaye de t'attaquer, toi, tu as déjà vu ce qui arrive. Je prie pour que cette grâce nous soit tous accordée dans le nom de Jésus. La grâce de marcher comme lui, de vivre comme lui, de parler comme lui, de penser comme lui, de faire comme lui. Parce que c'est dans cette saison, bien-aimé, où nous marchons avec lui. Alors, tu peux encore le dire. Alors tu regardes, quand tu dis Alléluia, la gloire de Dieu, détache-toi de la terre, détache-toi. Mais toi, prends conscience que tu es assis avec le Christ dans la position céleste et tu domines. Quelle est cette situation qui peut te faire face? Quelle est cette situation qui peut te faire face? Alors que toi, tu es avec le Christ. Gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom. Oh oui, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Ayanda Baba Oshete Baba. Il nous a donné le nom, il nous a laissé son nom. Nous avons vu toutes les facettes du nom de Jésus hier. La plupart de ces facettes, pour que tu prennes conscience, le nom puissant que tu as reçu. Parce que ce nom, son nom, est une arme. Le nom de Jésus est une arme. Ah, utilise ce nom pour pouvoir fracasser la lutte de l'ennemi. Utilise ce nom pour pouvoir ouvrir les portes qui sont fermées. Utilise ce nom pour pouvoir être capable de te défendre face aux assauts de l'ennemi. Utilise ce nom pour frapper d'aveuglement. Bien-aimé, tu es un être spirituel. Prends conscience de ça. Tu es comme lui. Lui, il est le prototype. Ça veut dire la première de la série. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Anda bosheke bababa,
Yekande boshende baba boshaya. Yende babo shende baba yande boshende. Yende boshende boyonde. Bien-aimé, c'est marqué, Colossiens 1, verset 15, il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En lui. Ça veut dire que tout a été créé en lui. Les choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire que tout est sorti de lui. Si tout est sorti de lui, que ce soit les choses qui sont dans le ciel, que ce soit les choses qui sont sur la terre, c'est sorti de lui. L'autorité, le pouvoir, la dignité, tout est sorti de lui. On a dit qu'il est tout puissant et tout suffisant. Alors ça veut dire que si tout est sorti de lui, alors pourquoi tu vas chercher ailleurs? Parce que tout vient de lui. Tout est fait par lui. Et tout est pour lui. Bien-aimés, j'aimerais vraiment que nous puissions méditer sur ces passages. Quand tu prends la parole de Dieu avec sa simplicité, tu vas voir, il y a des fois nous compliquons les choses. Fais comme un enfant. Quand tu dis à un enfant, je vais t'acheter, un enfant qui est encore petit, je t'achète ça, je t'achète la lune, je te ramène une voiture. L'enfant croit son père. Il croit tout. Un enfant croit tout. Son amour est parfait envers son père. Il croit que ce que tu dis, tu vas lui ramener. Venez à moi comme des petits enfants. Est-ce que nous croyons que notre Père peut tout nous donner? En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Trône, dignité. Les choses que dans ce monde, les gens sont en train de se battre pour le pouvoir, pour l'autorité, pour la dignité, pour... Ils se battent pour ça.
Il y en a qui se font corrompre. Alors que ton Dieu te dit, mais tout sort de moi. Tout a été créé en moi. Tout. Pourquoi tu vas chercher ailleurs? Fais confiance à ton Dieu. Monte. Comprends les principes spirituels. Ça veut dire plonge ton regard dans la parole. Va dans le livre de Genèse où tu peux trouver le début, les origines de toutes les lois spirituelles. Tu veux voir, tu veux avoir l'autorité, tu veux avoir la dignité, tu veux dominer. Applique les principes spirituels qui sont écrits dans la parole. C'est pour cela parfois tu vois dans le monde, ils appliquent les principes et ils dominent. Toi tu es un enfant de Dieu, tu pries, tu te bats, tu jeûnes, mais tu t'es fait dominer par quelqu'un qui ne croit même pas à Dieu. Dans Ecclésiaste 10, verset 4. Verset 5. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe les postes très élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. Bien-aimés, toi et moi, nous sommes riches. Toi et moi, nous sommes riches. Dans ce passage d'Ecclésiaste 10, 4 ou 10, 5, Salomon est en train de dire quelque chose de très important ici. Il a observé et il a vu les personnes qui sont censées régner sont dominées. Les personnes qui ont reçu la richesse de Dieu sont dominées. Et ceux qui appliquent les principes, c'est eux qui gouvernent. La volonté de Dieu est que tu appliques ces principes pour la gloire de Dieu. Mais l'ennemi veut dévier cette gloire. Ils appliquent les principes, mais pour ramener la gloire à l'homme. Pourquoi cela? Parce que les enfants de Dieu vont prier, vont chercher la présence de Dieu, mais ils oublient qu'il y a la présence de Dieu et il y a là la justice de Dieu. Notre Dieu fait lever le soleil pour le méchant et pour les bons. Le monde est régi des principes. Et ce sont ces principes-là qui permettent, qui régissent le monde.
La volonté de Dieu est que nous puissions agir conformément à ce que Dieu a dit et de donner gloire à notre Dieu. Mais déjà, il faut connaître ces principes. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Bien-aimés, que ça ne soit pas notre partage. Que ça ne soit pas notre partage. Nous sommes esclaves de Christ, mais nous ne sommes pas esclaves de l'ennemi. Et nous sommes riches, nous ne sommes pas pauvres. Il a dit, il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Avant toutes choses. C'est pour cela dans le conseil de Dieu, Dieu disait, créons l'homme à notre image. Dans le conseil de Dieu. Dieu, le Père et le Saint-Esprit. Créons l'homme à notre image. La terre entière a été créée par Jésus-Christ, par la parole. Et Jésus est la parole. Tout a été façonné par la parole. La terre est sortie de la parole. Alors, il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Le Seigneur nous donne ces vérités-là pour que nous prenions conscience que tu dois tout faire en lui. Ça veut dire que tu dois te cacher en Christ. Cache-toi en Christ. Ce n'est pas ta capacité. Ce n'est pas ta puissance. Ce n'est pas ta force. C'est par lui que toutes choses sont faites. Cache-toi. Cache-toi. Jésus, 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 Jésus,
Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, nous crions à toi, Jésus. Nous te réclamons, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Son nom est du bien à mon palais, son esprit désaltère mon âme, ta parole éclaire mon sentier. Jésus, Jésus, je t'aime, ton nom est du bien à mon palais, ton esprit désaltère mon âme, ta parole éclaire mon sentier. Jésus, 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 je t'aime, ton nom est du bien à mon palais, ton esprit désaltère mon âme, ta parole éclaire mon sentier. Jésus, 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 je t'aime. Ah, je t'aime, ton nom est du bien à mon palais, ton esprit désaltère mon âme, ta parole éclaire mon sentier. Jésus, 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 je t'aime, ton nom est du bien à mon palais, ton esprit désaltère mon âme, ta parole éclaire mon sentier. Jésus, 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 je t'aime, oh, je t'aime. Jésus, 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 je t'aime. Ah, Jésus, je t'aime. Oh, Jésus, Jésus, je t'aime. Ah, Jésus, je t'aime. J'aspire à t'aimer, Jésus, je t'aime. Au plus profond de moi, j'aspire à t'aimer. Au plus profond de moi, j'aspire à t'aimer. J'aspire au plus profond de moi, j'aspire à t'aimer. Au plus profond de moi, j'aspire. Au plus profond de moi, j'aspire à t'aimer. Au plus profond. Est-ce que tu peux le dire, j'aspire? Parce que c'est une prière.
J'aspire, c'est un cri du cœur, c'est un soupir. Ah, c'est lui qui te donne la capacité de lever au plus profond, au plus. Ah, c'est ça qui te permettra de te cacher en Christ. Parce que quand tu es caché en Christ, ça veut dire que tu es mort en toi-même. Et tu gardes la parole de Dieu parce que l'amour de Dieu est tellement immense. Alors, rien ne peut te séparer de l'amour de Christ. Alors, Seigneur, accorde-nous la grâce de t'aimer comme jamais j'aspire. Au plus profond, que cet amour soit profond, que cet amour soit profond, que cet amour ne soit pas superficiel. J'aspire à t'aimer au plus profond. J'aspire au plus profond. J'aspire à que cet amour soit profond. Non, je ne veux pas que ce soit un amour superficiel. Je ne veux pas que ce soit un amour par intérêt. Je ne veux pas que ce soit un amour parce que ça m'avantage. Non. L'amour, c'est donner sans penser à recevoir quelque chose en retour. Donne-moi d'aimer en profondeur. C'est la clé, c'est la clé. C'est la clé pour être caché en Christ. Parce que si tu es dans la surface, à la surface, alors le vent, la tempête, les intempéries vont te secouer et tu sortiras et tu seras emporté quand il y aura des événements. Mais si tu es caché en Christ, si ton amour est profond, alors rien ne pourra te déboulonner. Rien ne pourra te sortir de cette position céleste. Là où tu es assis avec Christ, au-dessus de domination, des autorités, des principautés, d'esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, demande, c'est que ça soit la prière quotidienne. J'aspire à t'aimer. J'aspire à t'aimer. J'aspire à t'aimer tous les jours de ma vie. Oh, j'aspire à t'aimer. Oh, j'aspire à t'aimer. Parce que je veux être caché en Christ. Je veux être caché en Christ. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Ah, j'aspire, toute ma vie j'aspire. Ah, j'aspire, moi et mes miens j'aspire. Moi et mes miens, nous aspirons. Accorde-moi la grâce que ça ne soit pas simplement moi, mais moi et les miens. Nous voulons t'aimer comme jamais. Dans cette famille spirituelle, est-ce que tu peux dire j'aspire? Que cet amour soit profond. Que cet amour soit profond. Je ne veux pas t'aimer à la surface. Je ne veux pas t'aimer par intérêt. Je ne veux pas t'aimer avec les raisons. Ah, parce que j'ai un avantage, non? Donne-moi à t'aimer comme jamais. Au plus profond, j'aspire. Au plus profond, j'aspire. Accorde-moi la grâce de prendre conscience. Il est avant toute chose. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est la tête du corps de
l'Église. Nous faisons partie, nous sommes l'Église de Christ. Nous devons suivre la tête. Lui te dit, aime-moi en profondeur, que ton amour soit profond, que ton amour soit enraciné, fondé. Il faut que tu sois fondé et enraciné dans son amour. C'est la clé pour subsister. C'est la clé pour ne pas être emporté. Quel que soit le vent qui se lève, quelles que soient les choses qui arrivent, mais la clé, chercher cet amour en profondeur. Quand on dit cherchez-le, pendant qu'il se trouve, c'est lui que nous devons chercher. Cherche l'amour de Christ. Parce que c'est cet amour-là qui te permettra de dire rien ne me séparera de l'amour de Christ. Rien. Que ce soit la persécution, que ce soit la faim, que ce soit la soif, que ce soit la disette, que ce soit tout ce que tu peux trouver. Rien. Rien. Souvenons-nous que tout vient de lui. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Alors si tu es fondé et enraciné dans son amour, alors tu n'es plus impressionné par les choses qui peuvent être célestes ou sur la terre. Tu n'es plus impressionné. Tu vois quelqu'un avec une belle maison, tu n'es pas impressionné. Tu peux même voir une église avec 50 000 membres, tu n'es pas impressionné. Parce qu'il y a aussi la compétition dans les églises. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Si tu es impressionné, tu vas dire mais je dois faire comme là-bas, je dois faire. C'est depuis Dieu. Parce que quand il y a l'esprit de rivalité, Dieu n'est plus là. Cherche Dieu. Sois fondé et enraciné dans son amour. La clé pour être caché. Amen. Caché. Parce que quand tu es fondé et enraciné dans son amour, Dieu est amour. Il fait tout par amour. Il est amour, il fait tout par amour. Alors, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc ça veut dire que si tu veux connaître la nature de Dieu, tu dois savoir que Dieu est amour. Et il fait tout par amour. Si tes actes ne reflètent pas l'amour, ça veut dire que tu n'as pas connu le Dieu amour. Parce que le Dieu amour te permet de garder les commandements, comme a dit Pasteur Lévin. C'est pour cela que pendant ces 72 heures, le Seigneur nous a conduits de rencontrer le Dieu amour. Le Dieu d'amour. Il est l'amour. Dieu est amour. Et il fait tout par amour. Bien-aimé, je prie pour qu'en sortant de ces 72 heures,
que cette rencontre avec les dieux d'amour soit scellée à jamais. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il est à la tête. Il est la tête du corps de Christ, du corps de l'Église. Il est le commencement et le premier. Le premier-né, le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Bien-aimé, si tu prends conscience que ton Dieu est le premier, ça veut dire que sur la terre, tu seras toujours le premier. Je n'ai pas entendu, amen. Sur la terre, tu seras toujours le premier. Pasteur Ivan a conduit, je pense que c'était avant-hier ou hier, vers 13h, la grâce du premier. Il a parlé de la première place. Ce n'est pas quelque chose qu'on obtient, qu'on demande. Non, c'est une grâce. On te l'accorde. C'est Dieu qui donne. Quand tu es une locomotive, c'est une grâce que Dieu donne. Locomotive. Dans la francophonie, locomotive. La locomotive. Et c'est une grâce. Quand quelqu'un te dit, ah, c'est la locomotive, c'est une grâce. Mais c'est une responsabilité parce que ça veut dire que tu es un éclaireur. Et tu dois montrer la voie. Et tu dois toujours faire en sorte que tu sois soumis au chef, Christ. Parce que c'est lui qui conduit. Dans tout ce que tu fais, tu dois être la locomotive, la tête, dans ta famille. Là où il y a le chaos, ils vont commencer à chercher où est la lumière. Pasteur Ivan a dit, tu es la lumière. Pour régner dans les ténèbres. Quand il y a le ténèbre, la réponse c'est la lumière. Alors ne fuis pas tes responsabilités. Le Seigneur me dit de te le dire. Ne fuis pas tes responsabilités. Tu es la lumière. Tu es la locomotive. Parce que l'onction de cette maison, l'onction qui coule dans cette maison, l'onction du premier, ce qui est à notre Père est à nous. Ce qui est à notre Père est à nous. Dans ta famille, tu es la locomotive. Dans ta famille, tu es le premier, tu es la première. Alors ne fuis pas tes responsabilités, tu es la lumière. Va dans la présence de Dieu. Demeure. Reste fondé et enraciné dans son amour. Baigne dans son amour. Quand tu baignes dans son amour, alors tu auras une vie d'adoration, une vie de contemplation. Quand tu vois comment Sarah parlait à Abraham, mon Seigneur. C'était une image. La manière dont nous devons toujours nous comporter envers notre époux, notre Seigneur, mon Seigneur, le respect, la révérence, la diligence. Quand il dit quelque chose, on est pressé pour pouvoir faire. On a l'empressement. On n'est pas nonchalant, on avance avec la norme. Accorde-nous la grâce
dépend de conscience. Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous la grâce de prendre conscience. Que nos cœurs soient connectés à ton cœur. Quand tu es attristé, nous sommes attristés. Quand tu es dans la joie, nous sommes dans la joie. C'est cet amour-là. L'époux et l'épouse sont dans l'intimité. Quelqu'un qui rentre dans cette dimension de l'amour, c'est comme si Dieu se déshabillait. Dans l'intimité, on est nu. De la même manière, quand tu arrives à cette dimension, c'est comme si Dieu se déshabillait. Ça veut dire que quand il est attristé, tu es attristé. Quand il est dans la joie, tu es dans la joie. Tu ressens ce qu'il ressent. Qui fait cette dimension-là? Qui fait cette dimension? Amen. C'est pour cela quand nous disons j'aspire à t'aimer au plus profond de nous, c'est cette dimension. La dimension de l'épouse. La dimension d'intimité. Où nous sommes cachés en lui. Et quand tu es caché en lui, tu avances avec sa vitesse. Tu avances avec sa force. Tu avances avec sa puissance. Tu avances avec sa toute puissance. Quand tu es caché en lui, tu es inébranlable. Rien ne peut te toucher. Tu es dans le repos. Qu'il y ait le vent à l'extérieur, comme Jésus dans la barque, il se reposait. Et quand il parle, il menace le vent et les vents s'arrêtent. C'est cette dimension que nous désirons. C'est cette dimension pour cette saison. C'est cette dimension, Seigneur, je t'en supplie. Caché en toi, caché en toi, je désire, caché, oh oui, je désire, être caché en toi. Oh Seigneur, je désire, être caché en toi, tout au long de ma vie, tout au long de ma vie. Oh Seigneur, je désire. Accorde-nous la grâce d'être caché en toi. Accorde-nous la grâce d'être caché en toi. Oh Seigneur, je désire. Donne-nous à être caché en toi. Ah, caché, caché. Ah, caché en Christ. Ah, caché, caché. Ah, caché. Oh oui, je désire tout au long de ma vie. Oh, je désire tout au long de ma vie. Oh, c'est ce que je ferai. Oh, c'est ce que je ferai. Oh, j'irai dans ta présence. Parce que je veux, je veux. Je veux, je veux, je veux. Donne-nous à être cachés en toi.
Bien-aimés, la parole de Dieu déclare dans Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, qu'est-ce qui peut te séparer de cet amour? Quand tu es fondé et enraciné dans son amour, alors qui peut venir te retirer de lui? Parce que lui, il est amour. Imaginez Dieu amour. Et toi, tu es fondé et enraciné dans son amour. Alors, qui peut venir te retirer de lui? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Qui peut venir me retirer? Parce que je suis environné dans son amour. Je suis enraciné dans son amour. Je suis à l'intérieur réfugié. Il est mon refuge. Il est mon appui. Il est ma haute retraite. Qui peut venir me retirer, me soustraire de l'amour de Christ? C'est pour cela, tout au long de ta vie, tu dois aspirer à rechercher, à venir, à être caché en lui. C'est pour cela que tu dis, je désire. Oh oui, je désire. Je désire être caché. Je désire être caché. Caché en Christ Jésus, afin de prendre la vitesse de Christ, afin de parler comme toi, afin de marcher comme toi, afin de faire des miracles comme toi, afin d'aimer comme toi, afin de vivre comme toi, afin de célébrer comme toi, afin de ne faire que ce que le Père nous montre. Seigneur, nous ne voulons pas faire autre chose. Oh, c'est en toi que nous faisons les œuvres de Dieu. C'est en toi que nous faisons ce qui est motivé par toi et toi seul. Nous ne pouvons pas être déviés parce que l'ennemi ne peut pas rentrer. Parce que nous sommes préservés. Parce que nous sommes protégés. Parce que nous sommes environnés. Parce que nous sommes protégés, parce que nous sommes gardés, parce que nous sommes préservés, parce que nous sommes protégés, parce que nous sommes protégés, parce que nous sommes gardés. Alors qui peut venir nous retirer? Qui peut venir nous soustraire de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Serait-ce la domination dans ce monde? Serait-ce la richesse? Serait-ce? Non. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Donnez-nous à être enracinés en toi. Donnez-nous à être fondés et enracinés en toi. Cachés, cachés. Cachés, cachés. Cachés, cachés. Ah, je désire être caché. Ah, je désire être caché, caché en mon grand frère Jésus. Tous les jours parler comme toi, tous les jours penser comme toi, tous les jours vivre comme toi, tous
les jours inspirés comme étoile. Aïe, débauché, Seigneur, je veux accomplir comme toi des exploits. Seigneur, tu as dit, ceux de mon peuple qui connaîtront leur Dieu, c'est le peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Ah, ils feront des exploits. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour cette révélation. Être caché en Christ Jésus. Bien-aimé, si tu regardes dans Exode 33, on va lire quelques passages d'Exode 33. Parce que ça exprime la rencontre avec le Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Waouh! Quelqu'un peut dire ça commence bien. On voit l'engueulade. On voit la réprimande. On voit la colère de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Quand tu vois ça, tu peux dire, mais Dieu, il est content. Il demande au peuple d'aller à Canaan. Quand tu lis jusque-là, tu vas dire, mais Dieu est content. Mais bien aimé, Dieu peut donner, il te donne, il te dit simplement ce qui a été déjà arrêté par tes pères. Son homme ne prend plus plaisir en toi. Mais quand il est fidèle, il a promis au Père. Et donc toi, voilà, applique, rentre. Mais il ne te désire plus. Il te tolère. Tu peux dire que je ne sois jamais toléré par Dieu, mais que je sois désiré par Dieu. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être désiré par toi. Parce que tu peux avoir l'impression que Dieu est avec toi. Mais en réalité, il te laisse avancer. Et lui, il s'est arrêté. Il a dit, va. Va. Toi et le peuple que tu as sorti d'Égypte. C'est comme ça que Dieu a parlé. Va, toi et le peuple que tu as sorti d'Égypte. Ça veut dire qu'il s'engage, il n'est plus même plus avec toi. Et pourtant, c'est avec lui, ils ont fait l'exploit. Mais il dit, va et ton peuple. Donc, il ne dit plus mon peuple, mais il dit ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Waouh! Que Dieu ne prenne pas de distance avec toi. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Après il a dit, j'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens,
les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Les 7 nations. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais quelqu'un peut dire mais. Est-ce que tu peux dire mais? Verset 3, il a dit, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Dieu peut t'envoyer. Il a dit, je délègue même un ange pour qu'il fasse des exploits. Pour que tu fasses des exploits avec l'ange. Parce que je suis fidèle à ma parole. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça ne veut pas dire que si Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, ça veut dire qu'il prend plaisir à marcher avec toi. Non, il ne prend pas plaisir. Il ne prend pas plaisir. Dans cette saison, nous avons reçu la révélation à travers la bouche de son serviteur, Pasteur Ivan. Et cette saison, nous marchons dans la présence de Dieu. Il ne faut pas simplement que toi tu avances et Dieu est resté derrière. Il te regarde de loin. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans le monde, malheureusement. Beaucoup d'entre nous, nous sommes avancés. Mais Dieu est resté derrière. Il a envoyé un ange pour veiller à ce que sa parole soit respectée. Mais il ne prend pas plaisir. Il a dit, mais je ne monterai point au milieu de toi de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Ah, c'est comme ça là, on commence à dire, on va jeûner parce que Dieu est en colère. Et personne ne mit ses ornements. Tout le monde est rentré en supplication. Même les bijoux qu'on mettait, je ne mets plus des bijoux. Supplication. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Waouh. Est-ce que tu peux dire que ça ne soit pas notre partage? Ôte maintenant tes ornements des dessus du toit, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Après, Moïse a vu toute cette scène, a dit non, il faut que j'intercède. Il faut intercéder. N'attendons pas que Dieu manifeste sa colère pour commencer à intercéder. Nous ne devons plus être dans la réaction. Dans cette saison, soyons dans l'anticipation. Ça veut dire que ton cœur est connecté au cœur de Dieu. Quand tu sens une tristesse, Seigneur, enlève ça. Seigneur, pardon. Seigneur. C'est ce cœur-là que nous désirons. C'est ce cœur-là que nous recherchons.
La rencontre avec Dieu commence d'abord par la rencontre des cœurs. Ton cœur doit être connecté au cœur de Dieu. Alors Moïse, je vais sauter quelques passages, prit la tente et l'adressa hors du camp à quelque distance. La tente de la rencontre. Il appelait tente d'assignation où tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation d'abord, qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Tout le monde commençait à avoir peur. Quand Moïse allait, il a dit, est-ce que lui va sortir vivant? Si je viens au verset 12, Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Vous voyez comment Moïse est en train d'intercéder. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Il a rappelé à Moïse, à Dieu. Mais tu dis que tu vas envoyer un ange. Tu ne me dis même pas qui c'est. Tu ne me dis même pas qui c'est. Alors que toi, tu m'as dit que tu connais par mon nom. Et que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Maintenant, il dit, considère que cette nation est ton peuple. Parce qu'il a dit, ton peuple. Va avec ton peuple que tu as sorti d'Égypte. Alors Moïse a dit, considère que cette nation est ton peuple. Dieu qui a dit à Pharaon, laisse sortir mon peuple. Et là il dit, ton peuple. Ça montre une chose. Quand tu n'es plus dans l'obéissance, Dieu se désolidarise. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Il a dit, dis à Pharaon, laisse partir mon peuple. C'était bien ça, non? Et bien là, il est en train de dire à Moïse, va et ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Dieu s'est désolidarisé. Tu vas prier, tu vas dire, ah mon Dieu, ah, mais lui, il a pris ses distances. Toi tu avances, il n'avance plus avec toi. Il ne marche plus avec toi. Quelqu'un peut dire que ça ne soit pas notre partage. Que ça ne soit pas notre partage. Il a dit, considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Tu vois la puissance de l'intercession. Moïse a intercédé. Moïse a joué le rôle de Jésus. Il a pris nos péchés. Il est devenu péché pour que nous devenons justice de Dieu. Moïse
Et Dieu a dit, je marcherai avec toi. Et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Wow. Voyez la force d'un intercesseur. Après, il a dit, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, et tout le peuple qui sont sur la face de la terre? Waouh! Là, il ne limite même plus simplement aux Juifs, aux enfants d'Israël. Moïse est en train maintenant d'englober nous tous, toute la terre. Quelqu'un peut dire Moïse, quel intercesseur. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alors Moïse en rajoute encore une couche. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Est-ce que quelqu'un peut dire, ah Moïse, quel intercesseur? Waouh! L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ce passage est clair. L'homme ne peut me voir et vivre. Cela veut dire, tant que tu vis, tant que tu n'es pas mort à toi-même, tant que tu n'es pas caché en Christ, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tant que si quelqu'un te parle mal, tu réagis. Tant que quand tu veux répondre, tant que toi, tu es encore vivant. Tu es encore bien vivant, tu es encore bien vivante. Et Dieu veut que tu meures à toi-même pour qu'il fasse éclater sa gloire. Parce qu'il ne partage pas sa gloire. Si tu es vivant, c'est comme si tu partages la gloire avec Dieu. Non, tu vas dire que c'est aussi par mes forces. Moi aussi, j'ai travaillé. Moi aussi. Il veut s'assurer que tu sois mort à toi-même. Afin que quand la gloire de Dieu apparaîtra dans ta vie, que personne puisse se glorifier. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Alors tu dois mourir à toi-même. Il a dit, personne ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Là, le Seigneur dit, bon, d'accord, tu as intercédé et j'ai gardé, j'ai exaucé. Je vais mettre en place un moyen pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Il a dit, je vais envoyer Christ.
Si tu viens te cacher en Christ, alors tu pourras voir la gloire de Dieu. Parce que ce rocher-là, c'est ce rocher-là qui est, c'est Christ. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? On ne ressuscite pas des gens qui sont vivants. Où est-ce que tu as vu qu'on a ressuscité un vivant? On ne ressuscite que des morts. Alors tu dois mourir. Une graine, si elle tombe à terre et ne meurt, et reste seule, elle va rester seule. Si une graine tombe à terre et ne meurt, elle restera seule. Mais si elle meurt, d'accord, elle va porter beaucoup de fruits. Donc ça veut dire que c'est la mort qui permet la vie, la résurrection. Donc c'est pour cela l'identification à Christ. Nous devons nous identifier à sa crucifixion, à sa mort, à son ensevelissement, à sa résurrection, à son positionnement et à son règne. Tu ne peux pas voir la résurrection si tu es encore dans la crucifixion. La crucifixion veut dire que tu es en train de lutter. Jésus luttait à la croix. Il n'était pas encore mort. Il ne pouvait pas être ressuscité. Il fallait qu'il meure, qu'il soit enseveli 3 jours dans le tombeau. Attendre la résurrection. Tu peux mourir à toi-même, mais tu es dans l'espérance. Garde l'espérance en lui. Et il viendra te ressusciter. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais. Ah, tu peux te lever. Ah, et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'était. Je reconnais que ce n'est pas de moi, non, ça c'est le droit de Dieu. Quand je vois comment le rejet est en train de fondre, quand je vois comment la peur qui me caractérisait, je ne la trouve plus déjà. Ton amour m'a irradié, ça je reconnais. C'est le droit de Dieu. Ah là je reconnais. Ça c'est le droit de Dieu. Quand je vois mon cœur qui va d'humilité en humilité, là où il y avait l'orgueil, ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Quand je vois le désir des oreilles d'être tout entier à toi, là où j'aimais la publicité hier.